La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. La Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire fait face ces dernières années à un vaste réseau de fraudeurs. 30% des dépenses effectuées sont issues de la fraude. Pour lutter contre cette fraude, la MUGEFSI vient de lancer la carte unique et intelligente qui permettra d'identifier tous les mutualistes et servis en même temps de carte de crédit. C'est une carte magnétique qui vient remplacer les bons physiques. Que proposez-vous pour sécuriser efficacement la prestation médicale des mutualistes? Deux numéros pour prendre part à ce débat, le 2021 44 48 ou le 20 24 27 87. Un consultant ce matin avec nous, il s'agit du PCA de la MUGEFSI, M. Kwame Mesmin Komwe, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Kwame Mesmin Komwe. Bonjour, monsieur. Ok, je pense qu'il est en ligne. Notre réalisateur va certainement tout faire pour l'avoir. Alors, juste vous rappeler qu'il est bel et bien avec nous, M. Kwame Mesmin Komwe. C'est le PCA, je le rappelle, président du conseil d'administration de la MUGEFSI. On va pour l'heure aller sur notre page Facebook pour écouter certains commentaires sur ce sujet. Monsieur Arnaud Hiro, la carte unique intelligente est une très bonne initiative du président de la MUGEFSI pour lutter contre la fraude. Il faut interpeller les fraudeurs et les présenter aux mutualistes qui doutent de la véracité de cette fraude. Enfin, il faut sensibiliser les fonctionnaires et agents de l'État sur l'esprit mutualiste. Et puis, M. Bernard Ipou Saraka, la carte unique et intelligente est une bonne chose. Elle tarde même à venir car elle demeure un projet majeur de campagne du PCA actuel, M. Komwe Mesmin. Aujourd'hui, il est à l'épreuve de la pratique et donc je pense qu'il doit s'atteler à mettre en œuvre tout ce qu'il a promis aux mutualistes. Mais au-delà, il faut une assurance nationale couvrant la majeure partie de la population pour éviter que les fonctionnaires utilisent leur carte pour soigner des parents non couverts par la MUGEFSI. Et puis Drissa Koulibaly, aucun fonctionnaire n'est contre cette réforme qui est censée leur faciliter l'accès aux prestations de leur mutuelle. C'est seulement son financement qui pose problème. Il faut juste que la mutuelle accepte de financer et tout ira bien. Bonjour, monsieur Mesmin Komwe Kwame. Bonjour, M. Bakayoko. Ok, on vous attend, on sait que vous êtes bel et bien là. On vous retrouve tout à l'heure en fin d'émission. On va d'abord écouter les auditeurs et demander certainement à Valentin Kwasi de remonter le niveau du micro de M. Mesmin Kwame quand il aura la parole, parce qu'on a beaucoup de mal à le percevoir ici dans notre casque. On part maintenant au standard, retrouver M. Abdoulaye Fofana qui est à Logoualé. Bonjour, M. Fofana. Oui, bonjour, M. Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Voilà, moi, il y a deux choses que je voulais dire. D'abord, votre salon là où Mesmin est intervenu, oui, est vraiment de façon exceptionnelle. Moi, j'aurais aimé qu'on ouvre, ce jour-là, qu'on ouvre le micro aux auditeurs qui posent des questions. Monsieur Fofana, la parole vous est donnée ce matin. Vous savez, les salons, c'est un magazine de Radio Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un magazine de débat. On reçoit une personnalité pour parler d'un sujet d'actualité. Maintenant, on vous donne la parole. Vous avez la parole. Merci. Maintenant, moi, selon des rumeurs, cette carte-là, qui vraiment va faire du bon boulot, cette carte-là sera payante. C'est pas des rumeurs, c'est l'information, c'est pas des rumeurs, c'est payant, bien sûr. Bon, là, si la carte est payante, vraiment, moi, je pense que c'est pas bien. Il faut que la mutuelle, avec tous les bénéfices qu'ils font là, la mutuelle peut financer cette carte-là pour le bonheur de ces mutualistes. Ok, d'accord. Moi, c'est l'une de mes préoccupations. C'est compris. Et puis nous qui sommes à Logoualé, par exemple, depuis le temps que moi je suis à l'intérieur, Touba, Logoualé, vraiment, je crois que la carte va régler ces problèmes parce que les infirmiers avec qui nous sommes en contact direct ne peuvent pas nous permettre d'aller à la mutuelle. Okay. Même les médecins, on nous dit qu'il n'a pas de code. Cette pharmacie n'a pas de code. Vraiment, il faut que la carte et puis les nouvelles initiatives qui sont en train de prendre là, mettre fin à ces double visage de la mutuelle vis-à-vis des mutuelles. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux à solliciter la parole ce matin. On va être très bref, bien sûr, en intervenant. En tout cas, il a l'écoute, monsieur Mesmin Komwe, il va répondre certainement à vos préoccupations. Tout à l'heure, on retrouve monsieur Kanga Ntobeni qui est à Diabo. Bonjour, monsieur Kanga. Bonjour, frère. Allez-y, vous avez la parole. Oui, je crois que cette carte serait la bienvenue parce qu'il faut éviter les longs files d'attente que nous faisons quand nous allons, par exemple, prendre un bon soir à la MUGEFSI. Parce que souvent, lorsque vous arrivez à la MUGEFSI, on vous demande vous-même de trouver le docteur qui doit signer votre bon. Vraiment, ça devient compliqué. Alors que cette carte-là va mettre fin à tout cela.
Et puis, bon, il y a un autre aspect aussi, parce que depuis que nous sommes à la MUJEPSI, comme l'a dit le prédécesseur, on n'a jamais payé une carte quand on veut la remplacer. Oui. Mais je ne sais pas pourquoi cette année, il faut qu'on paye la somme de 10 000 francs avant d'avoir une carte. Ok. Donc, vous êtes d'accord pour la carte unique intelligente, mais vous n'êtes pas d'accord pour payer? Non. Ok, c'est bien compris. On vous a compris. Le temps pour nous donc d'aller encore sur notre page Facebook. Un tour avec M. Kwasi Ouattara. C'est une très bonne initiative, mais ce que nous déplorons, c'est le coût de l'enrôlement qui s'élève à 10 000 francs CFA. Et puis M. Conan Joseph Adjengbe qui pose une question, lui, au PCA qui est en ligne. Je suis à Mankono, j'ai ma carte avec moi, ma famille est à Brobo, elle a chacune sa carte, elle bénéficie de la prestation, mais est-ce que pour la nouvelle carte, ce sera la même chose, c'est-à-dire ma carte et leur carte là-bas aussi. Comment vont bien sûr s'arranger mes parents qui ne sont pas forcément avec moi? Je pense que M. Mensmer Komoué a pu noter cette question. Sinon, nous pourrions y revenir quand il aura la parole tout à l'heure. Blaise Kwasi est à Boisflé. Bonjour, M. Blaise Kwasi. Bonjour, la voix chaude. Ouais, merci Blaise de descendre un peu le volume de votre poste récepteur qui nous donne beaucoup d'effets. Voilà, merci de donner des instructions. Allez-y, M. Blaise Kwasi. Merci beaucoup. Alors, je voulais dire avant d'entrer dans le vif du sujet que j'ai eu l'honneur de figurer parmi les premiers paysans de CCL pendant une décennie au moins. Alors, c'est dire que la maison MUJEPSI, je la connais un peu. Alors, si cette carte unique intelligente a été créée pour juguler la fraude, c'est bien, hein, mais le PCA aura fort à faire, d'autant plus que la fraude prend racine même au siège de la MUJEPSI. Là où il y a la façon, il y a la contrefaçon. Et nous, les adhérents, à force de subir la fraude, on finit par s'y adonner. Personne n'est contre l'innovation. Et pour moi, si on ne doit pas imposer la carte unique et intelligente. Si toutefois, on a de bonne foi, et s'il n'y a pas d'idée de mercantilisme, de rien, la carte unique et intelligente vient remplacer la seule carte qui a été acquise par des contributions indirectes. Alors pourquoi ne pas procéder de la même manière? Alors vous voyez qu'il y a trop de zones d'ombre et cela suscite beaucoup d'interrogations. Alors je me pose, où a-t-on vu des voleurs s'associer pour offrir des armes aux policiers pour lutter contre eux? Alors on nous dit qu'il y a 30% de fraude. Et avec cette carte, la fraude va baisser. Si elle baisse effectivement, cette marge va-t-elle être partagée entre les adhérents qui se sont procurés cette carte, qu'on dit, disons, intelligente, le monde qui m'a dit, j'appelle une carte rusée. Il y a tellement à dire que je voudrais émettre un vœu. Celui de voir RTI1 et Radio Côte d'Ivoire organiser un plateau autour de ce sujet important afin d'apporter toute la lumière de ce thème. Parce que là où il y a injonction, il y a coercition, il y a menace, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a du mercantilisme. Oui, la carte, c'est un document dont l'adhérent doit se servir pour ses prestations médicales. S'il n'a pas cette lettre, comment il va faire pour se faire soigner alors qu'il cotise? Ok, d'accord. Monsieur Blaise Kwasi, vous avez la chance d'avoir le PCA qui est en ligne. Je pense qu'il va vous répondre tout à l'heure. Merci beaucoup et bonne journée là-bas à Boisflé. On retrouve monsieur Jérôme Flanga, c'est bien cela, qui est à Dianra. Bonjour, monsieur Flanga. Oui, bonjour mon frère. Allez-y, vous avez la parole. Ok, bon, pour être bref, ça vous dit merci à cette agent administratif qui a mis cette belle idée en pratique. Mais ce que moi j'ai demandé ce matin, c'est vous demander une doléance. Oui. Par rapport à les plaintes qu'ils ont données par rapport à la carte 10 000 francs, vraiment la somme est trop. Oui. Voilà, donc il faut que les gens revoient encore le prix. Mais si ça vous vend, bon, vraiment, les gars diminuer les prix pour le bonheur de nos populations. De nos fonctionnaires. Vraiment bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous, M. Jérôme Flanga. Depuis Dianra, on retrouve sur notre page Facebook toujours ces nombreux commentaires qui ne cessent d'affluer. M. Jean-Baptiste Conan, je ne comprends pas le PCA actuel. Il fait tout le contraire de ce qu'il a dit avant son élection. Permettre aux stagiaires qui sont prélevés de bénéficier des prestations, augmenter le nombre des médicaments pris en compte par la MUJEPSI et j'en passe. Rien n'est fait. Au contraire, il nous oblige à payer de l'argent pour donner une carte dite intelligente à ceux qui sont déjà adhérents. Nous ne voulons pas payer pour acquérir cette carte. On retrouve au standard M. Ngissa Alangba qui est un Djebounois. Bonjour M. Alangba Ngissa. Bonjour mon frère. Vous avez la parole. Je pense que l'initiative est bonne dans un premier temps. Mais comme dirait l'autre, M. Mensmer, je parie qu'il serait de l'autre côté là-bas qui peut...
Il est parti, Nguessan Langba, on n'aura pas l'essence de son message, c'est bien dommage. On retrouve M. Nestor Yeboah. Bonjour, M. Nestor Yeboah. Oui, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Oui, bonjour à vous, excellente journée. Vous êtes où déjà? Vous nous appelez de quel? Je m'appelle de Yopougon. De Yopougon, ici à Abidjan. Allez-y donc, vous avez la parole. En fait, le problème à la mise à pied, j'ai commencé sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Je travaille depuis 20 ans. Et ce sont les 2 dernières années là que on m'oblige à prendre la carte TPC. Les contraintes même, ne serait-ce que pour que je puisse avoir le médicament, on me dit qu'un seul centre à Abidjan où je dois pouvoir imprimer, comment on appelle ça, mon médicament qui est imprimé. Je me dis que la mise a déjà fait beaucoup d'efforts concernant la lutte pour la fraude. Oui. La technique de il y a des agents qui vérifient. Oui, on commence à perdre comme M. Nestor Yeboah. C'est une question de réseau. Yeboah, vous êtes encore avec nous? Monsieur Yeboah, Nestor est parti. Bien dommage, hein? Il avait certainement une préoccupation à donner ce matin, mais il est parti certainement pour faute de réseau de téléphonie mobile. On va prendre pour l'heure un intervenant sur notre page à Facebook, Monsieur Ahmed Koulibaly. L'initiative en elle-même ne pose aucun problème aux fonctionnaires. Notre problème majeur est que la direction actuelle de notre mutuelle a vidé le produit Ivoire Santé de toute son essence. À quoi nous servirait une carte dite intelligente si les prestations elles-mêmes ont perdu leur attrait? Pourquoi payer si cher et 10 000 francs pour une carte, c'est trop? Qu'ils revoient le prix à la baisse, les fonctionnaires souffrent déjà assez. On retrouve maintenant encore sur notre page Facebook M. Ngoran, c'est bien cela, hein? Ngoran Kaoutan. Oui, bonjour, M. depuis Boaké, hein? M. Ngoran, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez-y, vous avez la parole. Je suis M. André Olivier, je vous appelle de Brobo. Ah, André Olivier, c'est tout le contraire de ce qui s'affiche sur mon écran. C'est pas bien grave. M. André Olivier, allez-y, vous avez la parole. Oui, je remercie la MUJEFSI, mais ce que j'ai décrit un peu, c'est le nombre de bons à signer. Il y a un quota de bons de 10 bons. Vous imaginez un peu s'il y a 20 malades qu'on doit signer leurs bons, c'est difficile. On fait une mutuelle pour sauver des gens, des vies, mais vraiment, quand on limite le nombre de bons à 10, vraiment c'est déplorable. Que M. Komoé et son équipe revoient un peu cette façon de faire, du moins de traiter les mutualistes. Ok, d'accord. C'est compris. Merci beaucoup, M. André Olivier. Vous êtes à Bobo. Toutes nos excuses, on vous a rebaptisé ce matin. Ce n'est pas de notre fête. Bonne journée là-bas à Bobo. On retrouve maintenant notre consultant, M. Kwame Mensmer Komwe. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes bel et bien présent maintenant. Alors, vous avez écouté la plupart de ces fonctionnaires. Beaucoup de griefs contre la MUJEFSI. Les griefs parlent même d'une carte qui est à 10 000 francs. C'est trop, estime-t-il. Il parle aussi de Ivoire Santé qui a perdu toute sa substance. Qu'avez-vous déjà à répondre à toutes ces préoccupations? Bien, merci. Je voudrais dire merci à l'ensemble de ces mutualistes pour l'intérêt qu'ils ont pour leur mutuelle et c'est ce que nous souhaitons parce que désormais la gouvernance de la mutuelle doit être une gouvernance participative. Il faudrait que le mutualiste s'intéresse au plus près de son instrument de solidarité et nous sommes heureux que ces échanges-là aient lieu pour qu'on puisse apporter quelques éclairages sur certains points. Je voudrais, pour le dernier intervenant, celui qui est appelé de Bobo et qui parle de quotas, qui sont en réalité des systèmes de rationalisation, je voudrais rappeler que ce système-là n'existe plus depuis belle lurette à la MUJEFSI. Mais justement, si à un moment donné, dans l'histoire de la MUJEFSI, il y a eu ce qu'on a constaté qui est le système de quotas, c'est parce que les cotisations ne suffisaient plus pour payer les prestations. Et pour que les cotisations suffisent pour payer les prestations, il faut avoir une bonne maîtrise de nos dépenses de prestations. Il faut endiguer la fraude et c'est tout l'objectif que nous avons lorsque nous mettons en œuvre la carte unique et intelligente. Je me réjouis de ce que la majorité des fonctionnaires comprend aujourd'hui la nécessité de cette carte, mais le débat se fait autour du coût. Pour beaucoup de mutualistes, il faut livrer la carte gratuitement. Bon, écoutez, la gratuité n'existe pas. Lorsque le mutualiste a la carte gratuitement, ça veut dire que quelqu'un a payé la carte pour que lui puisse l'avoir gratuitement. Et cet individu qui paye la carte pour que le mutualiste puisse en bout de chaîne l'avoir gratuitement, c'est qui? Mais c'est le mutualiste lui-même. Aujourd'hui, le montant de nos cotisations est quasiment identique au montant des frais de prestation que nous payons. Donc, nous ne pouvons pas prendre l'argent destiné à soigner les mutualistes pour aller faire confectionner les cartes. Malheureusement aussi, et conformément à la réglementation communautaire qui régit aujourd'hui la gouvernance des entreprises mutualistes, nous n'avons pas l'autorisation d'utiliser les réserves qui ne sont même pas suffisantes conformément aux normes prudentielles définies
pour aller l'investir également dans le confectionnement de la carte, alors que nous savons que c'est une nécessité. C'est pour cela qu'on a demandé cette modique contribution à l'ensemble des fonctionnaires. Mais ce que je voudrais faire rappeler à l'ensemble des fonctionnaires, c'est que contrairement à l'idée qui est répandue, la MUJFC n'a jamais donné gratuitement la carte. La MUJFC donnait la carte pour 1000 francs, mais tous les frais indirects induit à mener cette carte-là à un taux au-delà même des 10 000 que nous sommes en train de programmer. Mais en tout état de cause, nous restons ouverts à toute forme de discussion, que toutes les organisations qui ont des propositions constructives à nous faire dans le sens d'amener la carte à des coûts beaucoup plus supportables, nous fassent ces propositions et nous allons apprécier. Je voudrais rappeler, c'est 10 000 francs pour l'ensemble de la famille, quelle que soit la taille. De sorte que si vous êtes 15 ou 25 personnes, vous aurez 25 cartes, mais pour le coût de 10 000. Est-ce que cela répond à la préoccupation de notre auditeur qui dit qu'il vit à l'ouest et sa famille est à Brobo, et donc du coup, chaque membre de sa famille aura la carte. Aucun problème. L'adhérent principal a sa carte, l'ensemble de ses ayants droit, chacun a sa carte, de sorte que lorsque la famille ne vit pas ensemble, on peut pour chacun avoir facilement accès aux prestations. Alors il y a un qui dit que vous n'avez pas du tout mis en pratique toutes les promesses que vous avez faites, notamment les stagiaires qui ne bénéficient pas des prestations également. Non, malheureusement, c'est peut-être des problèmes de communication, on ne se rapproche pas pour pouvoir savoir effectivement ce qui se fait. Sinon, la question des stagiaires non prise en compte par la MUJFC, qui est une question vieille de 45 ans, est aujourd'hui désormais résolue. Et par rapport à cette prise en charge des fonctionnaires stagiaires, c'est 745 millions par an qu'en termes de trésorerie, la MUJFC devra mobiliser pour la prise en charge. Je les rassure, ce dossier-là est bouclé. Je salue les différents directeurs des ressources humaines des ministères techniques qui nous ont aidés énormément à avancer sur ce dossier. Et donc, les stagiaires peuvent passer auprès de ces différentes directions des ressources humaines. Leurs dossiers seront constitués et ils auront accès aux prestations. Alors, vous avez écouté la majeure partie des préoccupations, monsieur le président du conseil d'administration. C'est vraiment le coût. Est-ce qu'il est possible, après la discussion, de revoir ce coût-là? Nous allons nous rapprocher de nos différentes équipes techniques parce que je rappelle que c'est le système lui-même, lorsque les études ont été faites, devrait coûter environ 4,5 milliards. La MUJFC soutient à proportion de 2,5 milliards et c'est les autres 2 milliards qui restent, qui sont affectés aux fonctionnaires en tant que contribution pour que tout le système soit mis en place. Mais nous avons regardé et identifié un certain nombre de mutualistes tels que les veuves et les orphelins bénéficiaires de pensions de réversion qui ont des montants de cotisation relativement faibles. Pour toutes ces catégories-là, nous avons décidé d'offrir la carte gratuitement. Mais si nos techniciens estiment qu'on peut faire des efforts davantage, nous n'hésiterons pas à faire les efforts davantage parce qu'on gouverne pour les mutualistes et on est à leur écoute. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Kwame Mensmer Komoué, d'avoir accepté de prendre part à ce débat ce matin sur Radio Côte d'Ivoire dans cette émission qui vous a permis aussi de comprendre les préoccupations de vos mutualistes. Merci. Merci, bonne journée. Amis auditeurs, ainsi s'achève donc notre sujet pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mercredi, à la même heure, avec un autre sujet qui vous sera dévoilé tout au long de cette journée sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire, tout attaché. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.